Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Sabbahakumullah bil khayr wal baraka. J'espère que vous allez tous très très bien. De notre côté, ça se passe plutôt pas mal. Alhamdulillah, on est sur Tanger, il fait pas froid. Dans les maisons, par contre, il fait un peu froid. J'ai commencé à allumer le chauffage, moi, de mon côté. Je sais qu'en France, on m'a dit, bon, ça dépend d'où vous êtes en France, mais qu'il commence à cailler, à faire froid. Et puis, bon, le froid, ça tue les microbes, il paraît. Donc pourquoi pas. Alors, on va voir aujourd'hui un truc très spécial, le duel, un duel. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un duel entre moi et Salima parce qu'elle n'aura aucune chance. Voilà, c'est pas un duel de dans les westerns, ni un duel d'épée, rien du tout. C'est le duel en arabe. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire le duel en arabe? Tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, l'abonnement à la cloche, etc. On ne fait pas les vidéos en vérité pour avoir le plus de likes possible, etc. Ce n'est pas notre intention première. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'on nous demande de faire et c'est pour ça que je vous demande de le faire. Donc partagez la vidéo, mettez des likes, mettez des commentaires pour que YouTube la montre en fait au plus grand nombre, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors déjà, donc on va commencer, Inch'Allah, je vais vous expliquer ce que c'est que le duel en arabe. C'est parti, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alors le duel en arabe, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà en français, on a déjà la nature des mots en français, c'est quoi? Un mot en français, parmi les milliers de mots, de superbes mots qui existent en français, eh bien on va avoir des noms. On va avoir des verbes, on va avoir des adjectifs, on va avoir des adverbes, on va avoir des prépositions, on va avoir des coordinations, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais oui, donc ornicar par exemple. Donc tout ça, ce sont des natures de mots. Donc quand tu prends un mot en français, soit c'est un adverbe, soit c'est un adjectif, soit c'est un nom, soit c'est un pronom, soit c'est un déterminant, soit c'est une conjonction de coordination, soit c'est. En arabe, c'est la même chose. En arabe, on a la nature des mots. Sauf que, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah qui a choisi la langue arabe pour être la langue du Coran et qui a facilité son apprentissage et sa compréhension, eh bien en arabe, on n'en a que trois. On n'a que trois natures de mots. Et je vais vous les écrire tout de suite. Mon feutre, il est là. Donc en arabe, parmi les milliers de mots qui existent, parmi les millions de mots qui existent, ils seront obligatoirement dans une des catégories suivantes. Soit ce sera un nom, un ism. En arabe, un nom, ça se dit un ism. Soit ce sera un verbe, ça se dit fi'l, fi'lun. Ou soit ce sera un harf. Un harf, en français, ils le traduisent par particule. Harfun. Donc un nom, on sait ce que c'est, comme livre, que ce soit un nom commun ou un nom propre, d'accord? Livre, table, chaise, tableau, lumière, caméra, homme, femme, Mohamed, Zaïdoun, Christophe, Julien, Selima, Christine, Corinne, etc. Ok? Quoique Corinne, maintenant, quand on le dit, on pense à Zemmour. Mais bon, Corinne, ça reste un très beau prénom. Donc voilà. Donc ça, c'est des noms. Ok? Ça, ce sont des noms. Les verbes, partir, courir, marcher, écrire, lire, dormir, écouter son professeur, obéir à son professeur, regarder correctement son professeur, etc., etc., etc. Okay? Donc ça, ce sont des verbes, ce sont des actions. Ce qu'on appelle le harf, eh bien, c'est tout le reste. Ce qui ne sera ni un nom, ni un verbe, eh bien, ce sera un harf. Un harf, si je vous donne un exemple très rapidement, quand vous jurez que vous dites Wallah, Wallah, donc Allah, ça c'est un nom, et vous dites juste devant Wa, eh bien Wa, ça, c'est un harf. D'accord? C'est un harf. Dans l'expression Wallah, il veut dire par Allah. Donc ça, en arabe, donc c'est ni un nom, c'est ni un verbe, donc c'est un harf. Ok? Donc je vous donne un exemple de verbe. Par exemple, un verbe, on pourra dire kataba. Donc ça, c'est le verbe écrire. Et puis un exemple de nom, on pourra dire kitab. Kitabun, ça c'est un livre. Donc on a un nom. Maintenant qu'on a vu la nature des mots et qu'on comprend comment ça marche, eh bien, qu'est-ce que c'est que le duel? Qu'est-ce que c'est que le duel? Eh bien, le duel, il faut venir au nombre. Donc, un nom, il peut être singulier ou bien pluriel. Ça, dans la plupart des langues, d'accord? Dans la plupart des langues, il peut être soit singulier, soit pluriel. À l'époque, il y avait plusieurs langues qui utilisaient le duel. Le duel, en fait, c'est ce qu'il y avait entre le singulier et le pluriel. D'accord? Ce qu'il y avait entre le singulier et le pluriel, il y avait le duel pour dire deux.
pour désigner deux choses précisément. Donc, le singulier, c'était un ou bien une. Le pluriel, c'était à partir de trois jusqu'à l'infini. Et entre les deux, il y avait ce qu'on appelait le duel. Et on retrouvait ça dans certaines langues, dans le grec, même dans l'allemand, d'accord? Mais ça s'est perdu avec le temps. C'est-à-dire qu'avec le temps, le pluriel a pris le dessus sur le duel et les gens ont arrêté d'utiliser le duel, donc il n'existe plus dans certaines langues. Aujourd'hui, on peut le retrouver encore, je crois qu'on m'a dit ça, mais à vérifier, du côté de la Polynésie. Mais en langue arabe, il existe toujours. C'est-à-dire qu'en langue arabe, on a le singulier, donc kitab, c'est un livre. On a le pluriel de kitab, donc c'est-à-dire plusieurs livres, eh bien ça se dira kutub, comme ça, kutubun, le pluriel. Et entre les deux, donc ça c'est pour un livre, c'est le singulier, kutub c'est à partir de trois ou plus, d'accord? Et donc entre les deux, on voit bien qu'on a le duel, c'est ce qu'on appelle le duel, c'est-à-dire comment on va dire deux livres. Eh bien pour dire deux livres, et là, vite fait une petite parenthèse, vous voyez que c'est assez extraordinaire la langue arabe, puisqu'elle nous permet d'être vraiment très précis sur certaines choses. C'est-à-dire que par exemple, tu peux préciser que là, c'est deux choses. Et après, tu précises le pluriel. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que je vous ai dit, vous allez me dire, ouais, mais il y avait aussi dans d'autres langues. Oui, mais dans les autres langues, ça s'est perdu. Ça s'est perdu, pourquoi ça ne s'est pas perdu dans la langue arabe alors que le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé il y a plus de 1400 ans et que la langue arabe a comment on appelle ça, une histoire bien plus ancienne que depuis Mohammed alayhi salatu wassalam. Eh bien, ça ne s'est pas perdu pour une raison très simple, c'est que le Coran, il est en arabe. Et qui s'est porté garant de préserver, de protéger le Coran? Eh oui, Rabbuna, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est porté garant de protéger le Coran. Donc comme le Coran, le contenant, il est protégé, eh bien le contenu également est protégé. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit il y a plus de 1400 ans, lorsqu'il dit dans un hadith que vous connaissez tous, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, vous ne serez de véritables croyants que lorsque vous aimerez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Lorsqu'il a dit ça à son époque, aujourd'hui, l'arabophone, il le comprend. L'enfant arabophone comprend cette parole. Lorsqu'il a dit à un homme, la tardab, ne sois pas en colère, il lui a dit 3 fois, ça, cette expression-là, tu le dis aujourd'hui à un arabophone, il la comprend. Donc la langue arabe est restée telle qu'elle. Ce qui a été dit à l'époque, on le comprend aujourd'hui. Prenez n'importe quelle langue, vous lui donnez 1000 ans, même 300 ans, 400 ans, vous allez voir que ce qui a été dit par exemple en français à l'époque, aujourd'hui on ne le comprendrait même pas. D'accord? Donc là, ça aussi, on voit qu'il y a un miracle là-dedans, qu'il y a une préservation de la langue arabe, et peu importe tous ceux qui apparaissent et qui veulent la détruire, l'anéantir ou la faire oublier, Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant, et quel meilleur garant que lui. Donc en arabe, on a toujours ce fameux duel qu'on retrouve dans le Coran, qu'on retrouve dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qu'on retrouve dans la poésie arabe, qu'on retrouve même chez les Arabes aujourd'hui dans le dialecte. Parfois, dans certains dialectes, on utilise également le duel. Donc pour construire le duel, vous allez voir, c'est très facile. Je vais utiliser 2 couleurs. Donc je vais utiliser la première couleur pour réécrire le mot kitab. Donc en fait, on réécrit la même chose. Hein. Le kef, le ta, le alif, le ba. Sauf qu'à la fin, on va venir rajouter le alif et le nun. Et là, on dira kitabani. Et qu'est-ce que ça veut dire kitabani? 2 livres, tout simplement. D'accord? Si je vous donne un autre exemple. On va prendre par exemple pour dire une chose, pour dire une maison, ou bien une porte, on dit bab. Baboun pour dire une porte. Pour dire plusieurs portes, le pluriel à partir de 3 ou plus, on va dire abwaboun. Et pour dire 2 portes, eh bien on va faire comme avec kitab. On va réécrire bab ici et on va venir rajouter le alif et le nun. Et on dira babani pour dire 2 portes. Tu prends par exemple, on a pris là des masculins, on va prendre un singulier, un féminin. On va prendre sayyaratun pour dire voiture. Eh bien, sayyaratun, le pluriel c'est sayyaratun. Bon, ça c'est à partir de 3 ou plus. Et pour dire 2 voitures, on rajoute le alif et le nun. Allez, je vous l'écris pour le plaisir. Je vais vous l'écrire ici. Donc, sayyara, on réécrit le singulier comme ça. Et on vient rajouter à la fin le alif et le nun. Et là, on dira sayyaratani pour dire 2 voitures.
etc., etc. Ça marche avec les noms communs, hein, ça marche avec les noms ici, et ça marche également avec les noms propres. Et oui, si par exemple tu as deux personnes qui s'appellent Mohammed, Mohammed et Mohammed, tu pourras dire Mohammedani. Si tu as deux personnes qui s'appellent Fatima, 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 tu diras Fatimatani. Voilà. Donc voilà ce que c'est le duel dans les noms, bien sûr. Peut-être que plus tard, on verra, Inch'Allah, dans le verbe. Et puis, dans le harf, ça n'existe pas le duel dans le harf, parce qu'on voit bien, c'est juste un mot comme ça. Donc, je reprends ici mon bouchon pour ne pas me salir, parce que ça m'arrive souvent. Donc, voilà ce que c'est que le duel. Et parfois ce duel, eh bien, on pourra le trouver dans une autre forme, c'est-à-dire avec un ya et un nun, comme ça. Donc ça, ce sera en fonction de sa place dans la phrase. Donc on pourra le ya et le nun et on dira c'est yarataini. Donc soit on rajoutera le alif et le nun, soit on rajoutera le ya et le nun. Et ça en fait ce sera en fonction de est-ce que c'est le sujet ou est-ce que c'est le complément, est-ce que c'est un COD, est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il est passif, etc. Mais ça c'est une autre histoire. Là ce qui nous intéresse ici c'est de savoir comment le construire. Donc ici on pourra dire kitabani ou encore en rajoutant le ya et le nun, on pourra dire kitabaini. Ici on dit babani. Ou encore on pourra dire babaini avec le ya et le nun, babaini. Donc voilà ce qu'est le duel. Je ne vous ai pas fait un cours complet sur le duel, c'était juste pour vous donner hop, une petite idée de ce que c'est. Donc rappelez-vous qu'on a le singulier, on a le pluriel à partir de 3 et on a le 2 qu'on appelle le duel qui existe en arabe et qui existe toujours en arabe et qui restera jusqu'à la fin des temps comme ça et ça ne bougera pas. Donc voilà Salima, les autres également. Bon, j'espère que c'est compris. Je me mets quand même comme ça. Si vous voulez prendre une photo, l'écrire dans votre cahier ou autre. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, prochaine vidéo, prochain cours. Peut-être qu'on fera un peu de conjugaison, tiens. Maintenant que j'ai écrit le verbe ici, allez, pourquoi pas faire un peu de conjugaison pour apprendre comment conjuguer un petit peu les verbes. Tranquillement, doucement, mais sûrement, Inch'Allah. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ila al-liqa fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et couvrez-vous bien.